400 millions d'euros, c'est le montant de la dette du CHU de Nice. Une dette liée au financement de Pasteur 2 qui devrait coûter 500 millions d'euros. Pour la direction, les aides de l'État, la vente du site de Saint-Roch et des efforts de gestion permettront de désendetter la structure. Les syndicats, qui manifestent depuis plusieurs mois, sont très loin d'être rassurés. On craint une mise sous tutelle, effectivement. On a vu des CHU qui ont été mis sous tutelle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on dépasse et qu'on est dans la ligne rouge, c'est le CHU qui est en burn-out, c'est plus le salarié. Donc il va falloir trouver des solutions drastiques pour venir à l'équilibre. Et nous, on refuse qu'elle soit faite sur la masse salariale, sur le dos du personnel qui déjà a été soumis à un plan de retour à l'équilibre, qui aujourd'hui est soumis à un contrat de retour à l'équilibre. Il faut savoir que le personnel est épuisé aujourd'hui au CHU de Nice. La Cour des comptes le précise, cette situation de surendettement excessif concernait en 2015 319 établissements en France, c'est-à-dire un tiers d'entre eux pour une dette globale qui avoisine les 30 milliards d'euros. Édouard Philippe a annoncé hier les priorités de la réforme du système de santé engagée par le gouvernement, une réforme globale dont les premières réponses interviendront dès cet été après 3 mois de concertation. Parmi les 5 grands chantiers, la qualité des soins, le malaise des soignants et la réduction des déficits chroniques des hôpitaux. Le CHU de Nice fait partie des plus endettés avec 34 millions d'euros dans le rouge. Alors comment ce discours a-t-il été perçu à Nice? Olivier Orsini, Frédéric Tissot. Pas d'annonce concrète. Dans le local de la CGT, c'est sans trop d'illusions que l'on a écouté le discours du Premier ministre. Mais à peine a-t-il terminé que les réactions fusent. Très déçu parce que l'hôpital public va de rapport en rapport, d'expertise en expertise, et on en est toujours au même point. Et on reparle d'un nouveau plan où on nous annonce pas de financement, où en fait on nous annonce rien, quoi. Pas d'annonce concrète pour l'instant, mais un constat partagé. Les personnels de santé sont fatigués, a annoncé le Premier ministre. Les syndicats le martèlent depuis des années. C'est galère, hein. Ils se retrouvent encore avec du personnel en moins aujourd'hui. On passe pas une minute sans que l'agent vienne nous voir, nous dire voilà ça va pas, j'arrive plus. On me demande de doubler, on me demande des fois même de tripler, on me demande de faire des jours, des nuits, on me demande de faire tel horaire, tous les jours, et l'agent il arrive à bout. Il manquerait à ce jour 90 infirmières au CHU de Nice. Une journée de grève est prévue le 22 mars prochain. Ce sera la 3e depuis le début de l'année. À Nice, c'est le personnel hospitalier qui ouvre la marche contre ce qu'il nomme la casse du service public de Macron. Il faut que la pression s'arrête et il faut qu'on nous écoute. Si on veut continuer de bien soigner dans ce pays, il faut qu'on nous en donne les moyens. Sinon ce ne sera pas possible. Et là on lance une alerte à la population. Demain, l'hôpital public n'existera plus. Et les gens seront obligés d'aller se faire soigner pour une grande partie dans le privé. On met en garde contre ça. Aujourd'hui, l'hôpital soigne tout le monde. Que vous ayez de l'argent ou pas d'argent, on soigne tout le monde. Demain, ce ne sera plus le cas. À l'appel de la CGT, policiers, cheminots, pompiers sont réunis pour défendre leur statut, le maintien d'un service public de qualité ou encore l'augmentation générale des salaires. Ces étudiants de l'université dénoncent, eux, la privatisation des formations en master. Les frais d'inscription maintenant sont à 4 000 € et ces mêmes formations-là donc regroupent 50% des étudiants étrangers, 20% d'admission sur critères sociaux et à peine 30% sur la sélection. Les retraités étaient eux aussi dans la rue. On a besoin d'un service public proche de nous, c'est tout. Et pour les retraites. Et les retraites surtout. 50 ans après mai 68, certains espèrent un nouveau printemps social. C'est ce qu'a réclamé le patron de la CGT des Alpes-Maritimes. De ce projet de réorganiser les établissements niçois pour inventer la médecine du futur. L'hôpital Pasteur, déjà en travaux, accueillera un nouveau plateau technique dédié à la recherche. La fin du chantier est prévue pour 2021. Le site de l'Archer 2 sera lui aussi modernisé. Objectif, améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de cancer. Quant aux bâtiments vétustes de l'Archer 1, ils seront désaffectés. L'hôpital de Cimiez sera lui réhabilité et spécialisé dans l'accompagnement des seniors. Les pavillons anciens seront rénovés et une unité de soins palliatifs sera créée. Pour mutualiser tous ces moyens, les services de restauration, magasins et lingerie seront regroupés dans la plaine du Var. Budget global de cette restructuration, 315 millions d'euros sur 10 ans. Il reste encore 190 millions d'euros à trouver pour boucler la totalité du financement. On sent sans doute qu'ils n'ont pas manqué de faire réagir les syndicats. On écoute Laure Anglaise pour la CGT.
La direction s'en défend, évidemment, en disant que le schéma directeur, ça n'a rien à voir avec le contrat retour à l'équilibre financier qui nous a été présenté quelques mois auparavant, mais bien entendu que si, puisque c'est écrit noir sur blanc que ce schéma directeur, ce projet d'établissement, correspond effectivement à la demande du ministère d'adapter nos capacités en lit, c'est-à-dire de réduire nos capacités en lit, puisqu'on va perdre 201 lits, on va supprimer 260 postes à peu près, non médicaux, et 27 postes de médecins. Donc pour nous, c'est pas comme ça qu'on va développer la prise en charge en santé. Apporter la culture. Il sort de l'hôpital plus combatif que jamais. Philippe Martinez a passé la matinée à faire la tournée des services de l'hôpital Pasteur à la rencontre des personnels. Le secrétaire général de la CGT pose un diagnostic. L'hôpital public est malade d'une politique d'austérité budgétaire. Alors le docteur Martinez préconise un traitement de choc. La France est un des premiers pays au monde pour les dividendes versés aux actionnaires. Vous voyez, c'est l'équivalent au deuxième trimestre de 2018 de 40 milliards d'euros. Je pense qu'avec 40 milliards d'euros, on a quoi embaucher beaucoup de monde dans les hôpitaux et puis de leur acheter du matériel qui fonctionne. Le bilan de santé très alarmiste dressé par Philippe Martinez est relayé par les représentants locaux de la CGT. Les personnels, ils sont à bout de souffle, ils sont épuisés, ils aiment leur travail, ils se battent pour la fonction publique, mais ils n'y arrivent plus. Tous les jours, c'est un casse-tête pour les plannings, tous les jours, on vient travailler avec la boule au ventre, les larmes aux yeux. On sort d'un secteur d'orthopédie, les filles, elles n'en peuvent plus. Les gars qui travaillent, ils sont à bout de souffle, on n'arrive plus à assumer nos missions correctement pour cet hôpital public. La semaine dernière, Philippe Martinez rencontrait le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon et visiblement le dialogue n'est pas facile entre les deux hommes. Alors, devant les personnels de l'hôpital Pasteur, le patron de la CGT a présenté la courbe des températures de cette rentrée, fiévreuse sur le front social, glaciale à la table de négociation. Et le CHU qui était à l'honneur dans le même temps au Palais Sardou. Cet homme discret au milieu de ses confrères du monde entier qui est à l'origine de cette découverte majeure dans le cancer du poumon. Le professeur Paul Hoffman a mis au point avec son équipe une technique de dépistage avec une simple prise de sang. Aujourd'hui, tous mettent leur savoir en commun pour faire avancer la recherche. Le but, c'est de trouver très rapidement de quoi traiter les patients au mieux, sans effet toxique, et surtout de découvrir le cancer avant même qu'il puisse métastaser dans différents organes. Donc c'est vrai que c'est pas une compétition, j'allais dire, c'est une émulation bilatérale. Chaque année, 8000 nouveaux cas de cancer sont détectés dans notre département. La prévention apparaît comme un moyen d'agir essentiel pour les faire reculer. Dans le reste de l'actualité, à tous, merci de nous rejoindre sur cette superbe place Masséna à Nice. À la une ce soir, tout d'abord ce nouveau rassemblement des personnels de santé du CHU ce matin. Un rassemblement une nouvelle fois à l'appel de la CGT pour dénoncer le manque de moyens et de personnel. Le syndicat qui évoquait il y a quelques jours une véritable crise dans les hôpitaux niçois. Je vous propose d'écouter Guylaine Rawafi, secrétaire de la CGT Hôpital Pasteur. Dans les blocs opératoires, on dénonce, nous, depuis le 30 mars, le manque de matériel et le manque de personnel et le manque d'anesthésistes. Donc avec une opération, on ne peut pas endormir les gens si on n'a pas de médecin anesthésiste et si on n'a pas de matériel pour opérer. Il n'y a pas eu de conséquences jusqu'à présent, mais il peut y en avoir et je crois que c'est ça qui inquiète les médecins et les anesthésistes et le personnel.